Mesdames, Messieurs, bonjour. La preuve ou la réponse de notre amour à l'amour de Jésus-Christ, c'est l'écoute de sa parole et surtout sa mise en pratique en toutes choses, au quotidien. Le Seigneur nous garantit une vérité, c'est que le Seigneur est proche de tous ceux qui mettent en pratique ses commandements. Asseyons-nous confortablement pour aller scruter les textes de ce dimanche et régler notre vie au rythme de ce que le Seigneur nous a enseigné. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Bien-aimés du Seigneur, c'est l'une des phrases clés de l'Évangile de ce 6e dimanche de Pâques, année liturgique A, que nous venons d'entendre. Le dernier avant les solennités de l'Ascension et de la Pentecôte. Il s'agit là d'un adieu entre Jésus et ses disciples. Jésus, avant de passer de ce monde à son Père, en mourant sur la croix, rassure ses disciples. « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. » Et lorsqu'il ne sera plus visible pour eux, ils auront son aide continuellement, celle du Paraclet que la tradition a identifié à l'Esprit Saint. Jésus précise 3 fonctions du Paraclet. L'Esprit Saint, auprès de ses disciples que nous sommes et auprès de l'Église, a pour fonction d'enseigner, de témoigner de lui et habiter le cœur des disciples. Parlant de l'enseignement, le Paraclet, dit Jésus, est l'esprit de vérité. Il enseigne à suivre Jésus, à garder ses commandements. Il rappelle ce qu'a dit Jésus. Il est une mémoire vivante des paroles reçues de Jésus. Il est lui-même inspiré par le Père et par le Fils, et il redit à notre cœur tout ce qu'a dit Jésus. Il rend notre intelligence attentive aux enseignements de Jésus et nous les fait aimer et chérir. Ces enseignements ne sont pas seulement des préceptes à mettre en pratique. Ils sont un chemin de vie, le chemin de la vraie vie, un chemin d'éternité. Le Paraclet, l'Esprit Saint, ne parle pas de lui-même. Il fait approfondir la foi en Jésus, Seigneur de nos vies. Témoigner. Le Paraclet joue aussi le rôle d'un avocat et d'un défenseur envoyé par Jésus. Il témoigne ainsi de la vérité des enseignements de Jésus et les confirme. Il demeure auprès des disciples et il est en eux. Il ne s'agit pas de mémoriser des enseignements,
mais de les vivre. Le Paraclet fait entrer dans le mouvement de l'amour de Dieu qui se donne gratuitement et en abondance. Il témoigne que le combat de Jésus contre le mal a été gagné, que les ténèbres ont fait place à la lumière et que toute personne peut désormais devenir fils ou fille du Père en union avec le Fils bien-aimé, Jésus mort, ressuscité et toujours vivant. Habiter le cœur des disciples, bien-aimés du Seigneur, cette merveilleuse présence du Paraclet nous dirige tout droit vers le Père dont Jésus a fait la volonté et qui nous a révélé comme un papa proche de ses enfants. Et c'est d'ailleurs le sens du mot « Abba » qui employait Jésus pour désigner son Père et notre Père, qu'on fait Marc 14, verset 36. C'est pourquoi Jésus déclare ici, en ce jour-là, « Vous reconnaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. » Nous sommes ainsi, bien-aimés du Seigneur, amenés à entrer de plus en plus dans le mouvement d'amour de Dieu le Père qui a donné son Fils pour nous sauver. Et malgré notre pauvreté et nos péchés qui nous éloignent de Dieu, nous ouvrons la porte à la rencontre personnelle de Jésus en gardant ses commandements qui se résument en cette assertion. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, verset 34. Chers frères et sœurs, le Paraclet qui se manifestera de façon éclatante à la Pentecôte que nous célébrerons dans quelques jours est toujours à l'œuvre dans nos vies et dans l'Église. C'est lui, cet autre défenseur dont parle Jésus qui sera pour toujours avec nous. Puissions-nous donc, en ces jours, plus que jamais, et sur la base de notre réalité sociale, être ouverts à l'avènement et à la grâce du Paraclet que nous promet notre Maître et Seigneur en signe d'amour et de collaboration à la mission évangélisatrice pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde entier. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et à chacun. La preuve, chers amis téléspectateurs, que nous aimons Dieu, c'est la mise en pratique de sa parole. Mais il y a une vérité que nous devons retenir au terme de cet enseignement, c'est que beaucoup écoutent cette parole, beaucoup connaissent la parole de Dieu, mais ne la mettent pas en pratique. Ne soyons pas de cela. Merci de nous avoir regardés.